Le président ukrainien a littéralement secoué l'Europe aujourd'hui. Gloire à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a pris la parole à Davos et a déclaré en face aux Européens « Vous êtes faibles, vous êtes perdus et vous avez l'habitude de ne compter que sur les États-Unis d'Amérique. Que ferez-vous si la Russie attaque l'Europe sans l'aide de l'Amérique ?» Zelensky a clairement déclaré que la vieille Europe paraît perdue et effrayée alors qu'elle pourrait apparaître comme une puissance mondiale. Zelensky a clairement déclaré que les Européens ont même peur de parler à voix haute des missiles Taurus, qui pourraient la voler vers Moscou. Ou encore, par exemple, Zelensky se demande pourquoi les États-Unis saisissent les pétroliers de la flotte fantôme de la Russie, alors que l'Europe a peur. Pourquoi Donald Trump a capturé Nicolás Maduro, alors que l'Europe a peur de capturer Vladimir Poutine. Ou au moins le frapper pour qu'il ne s'en remette pas. Globalement, le discours de Volodymyr Zelensky au Forum économique mondial de Davos était critique et révélateur. Le discours de Volodymyr Zelensky et les menaces de Donald Trump ont semblé fonctionner en synchronisation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé que la France avait saisi un pétrolier de la flotte fantôme russe et engagé une procédure judiciaire contre lui. Dans cet épisode, analysons tous les discours de Volodymyr Zelensky à Davos, la façon dont il a critiqué l'Europe pour sa faiblesse, et essayons de répondre à la question suivante. Zelensky a-t-il été trop dur dans ses critiques ? Ou bien tout cela était-il mérité? Et les Européens ne vont-ils pas se vexer? Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Essayez de convaincre le président des États-Unis de changer, mais il ne changera pas. Le président Trump s'aime tel qu'il est, et il dit qu'il aime l'Europe. À suivre. Dans cet épisode, de nombreuses citations de Vladimir Zelensky seront présentées. Procédons étape par étape. Lors de son discours, Zelensky a déclaré ouvertement que l'Europe était composée de faibles désorientés, qui devaient enfin se ressaisir et arrêter de compter sur les Américains. Zelensky a rappelé qu'à Davos l'an dernier, il avait déjà dit que l'Europe devait savoir se défendre, mais qu'un an plus tard, il devait le redire car rien n'avait changé. Zelensky a dit que les Européens étaient en figé et attendaient que Donald Trump cesse de leur crier dessus au sujet du Groenland et des tarifs. Il compte sur les États-Unis pour protéger l'Europe en cas d'attaque de Poutine. Mais Zelensky demande directement aujourd'hui à Davos. Et si Trump ne change pas d'avis, et si les États-Unis n'aident donc pas l'Europe à se défendre, alors que fera l'Europe dans ce cas? Et puis Zelensky a clairement déclaré « Arrêtez d'attendre que Donald Trump change, il ne changera pas ». Il s'aime tel qu'il est, et il faut simplement comprendre qu'il est un comme ça. Je tiens à souligner tout de suite que l'intervention de Volodymyr Zelensky a été dure envers les dirigeants européens, surtout après l'intervention tout aussi dure de Donald Trump. Mais il y a une différence fondamentale. Aujourd'hui, l'intervention de Donald Trump en Europe est perçue comme une critique de quelqu'un qui essaie de punir l'Europe. L'intervention de Volodymyr Zelensky est perçue différemment, même par la société européenne, pas seulement par ses dirigeants. Pour les hommes politiques européens, l'intervention d'aujourd'hui de Zelensky est même bénéfique. Et je suis sûr qu'en coulisses, les dirigeants européens ont même remercié Zelensky pour ce discours critique. Parce que maintenant, en s'appuyant sur les paroles du dirigeant d'un pays en guerre, on peut par exemple augmenter les dépenses militaires tout en réduisant par exemple les dépenses sociales. Cela peut sembler dur, mais ainsi les dirigeants européens montrent plus facilement leur détermination à leurs alliés. Regardez, nous devons agir ainsi, car Trump nous critique, et même un dirigeant en guerre comme Zelensky, apprécié en Europe, et s'entend le fait aussi. Zelensky dit que nous sommes faibles, alors unissons-nous et devenons forts. Emmanuel Macron a saisi ce moment en premier, vous comprendrez pourquoi ensuite. Passons au discours de Zelensky, voici une citation. « Il y a un an, j'ai conclu ici à Davos. L'Europe doit savoir se défendre. Une année passée, rien n'a changé, chaque année apporte du nouveau à l'Europe et au monde.
L'attention est sur le Groenland, mais la plupart des dirigeants ignorent quoi faire. On dirait que tous attendent que l'Amérique se calme, espérant que ça passe. Mais si ce n'est pas le cas, que fera-t-on ? On a beaucoup parlé des manifestations en Iran, mais elles ont été noyées dans le sang, le monde n'a pas suffisamment aidé le peuple iranien, il est resté à l'écart. En Europe, Noël et le Nouvel An sont passés. À la reprise des politiciens, l'ayatollah avait déjà tué des milliers de personnes. Si le régime survit, quel message cela envoie-t-il ? Tue assez de gens et tu resteras au pouvoir. Au Venezuela, Trump a organisé une opération qui a conduit à l'arrestation de Maduro. Les avis étaient partagés, mais le fait demeure que Maduro est sous enquête à New York, tandis que Poutine ne l'est pas. Cet homme, après 4 ans de grande guerre, non seulement n'est pas arrêté, mais il se bat aussi pour récupérer son argent en Europe, et il obtient même un certain succès. Poutine, c'est lui qui décide comment les avoirs gelés seront utilisés, et non ceux qui ont le pouvoir de le punir pour cette guerre. Comme vous le voyez, le discours n'est pas du tout flatteur. Et comme l'a déclaré Zelensky, heureusement, l'Union européenne a décidé de geler les avoirs russes. Mais quand il a fallu utiliser cet argent pour se défendre contre l'agression russe, la décision a été bloquée. Zelensky a alors affirmé qu'à cause de la position américaine, beaucoup pévit dans le tribunal international, précisant que c'est une position historique pour les États-Unis. Ils se sont toujours opposés au tribunal pour une raison simple, ils ont leur propre péché à cacher. Et ils ne veulent pas de précédent, afin que les Américains ne soient pas ensuite tenus responsables devant un tribunal similaire. Mais pour l'Europe, il est amant, il est tight, il est vite, il n'y a pas une telle position. Alors manque-t-il du temps ou de la volonté politique ? Pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas créé seule un tribunal contre Poutine et attend toujours les États-Unis ? Et ensuite, encore une citation de Zelensky à propos de la coalition des volontaires, c'est intéressant. Je suis reconnaissant envers la coalition des volontaires, nous devons tout faire pour que la coalition des volontaires devienne une coalition d'acteurs. Tout le monde est très positif, mais il y a toujours un « mais », il faut le soutien du président Trump. Et sans les États-Unis, les garanties de sécurité ne fonctionnent pas. Mais qu'est-ce qu'un cessez-le-feu qui aidera à le rendre possible ? L'Europe aime discuter de l'avenir, mais elle évite d'agir dans le présent, des actions qui déterminent l'avenir. Pourquoi Donald Trump peut-il saisir les pétroliers de la flotte fantôme alors que l'Europe ne le peut pas ? Le pétrole russe est transporté juste le long des côtes européennes, et ce pétrole finance la guerre russe. Il faut saluer Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Macron a déclaré que la France avait saisi un pétrolier de la flotte fantôme russe, et il a affirmé que ce n'était que le début. Les Français sont prêts à saisir ces pétroliers et déclarent qu'ils ne toléreront plus ces violations. Pourquoi sont-ils dans nos eaux ? Ils l'ont saisi en Méditerranée, se demandant pourquoi ces pétroliers sont dans nos eaux européennes. Il faut tous les saisir et les traduire en justice. Respect à Macron. Je cite encore Zelensky. Je le répète, l'Europe a besoin de forces armées unies, capables de vraiment protéger l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe ne compte que sur la foi que, si un danger survient, l'OTAN agira. Si Poutine attaque la Lituanie ou la Pologne, qui réagira ? Aujourd'hui, l'OTAN compte sur l'engagement des États-Unis, mais que faire s'ils se désengagent ? Les dirigeants européens s'interrogent. Certains cherchent à se rapprocher du président Trump. D'autres espèrent que le problème se résorbe. Certains investissent dans la défense, mais tant que l'Amérique n'exerce pas de pression, personne n'a augmenté les dépenses. Que feront 40 soldats européens au Groenland ? Quel signal cela enverra-t-il à Poutine et à la Chine ? Et quel signal cela enverra-t-il au Danemark, votre allié proche ? Si des navires russes naviguent librement autour du Groenland, l'Ukraine peut aider, nous avons l'expertise et les armes pour garantir cela. Ils peuvent trop couler près du Groenland comme près de la Crimée. Zelensky souligne avec justesse « Franchement, c'est ridicule ». Toute l'Europe n'a envoyé qu'une 40aine de soldats au Groenland pour prouver sa volonté de le défendre. Voici le message de Zelensky. Vous acceptez l'Ukraine en Europe, sinon nous pouvons agir seuls. On peut couler ces navires russes sans souci. Ils circulent encore en mer Noire alors qu'on en a déjà détruit plusieurs sans conséquence. Vladimir Zelensky a de nouveau montré aux Européens leur manque d'indépendance et leur désarroi. Citation. Tout le monde attend de voir ce que l'Amérique va faire en Iran. Et le monde n'offre rien.
L'Europe n'offre rien et ne veut pas s'impliquer pour soutenir ce peuple et la démocratie dont il a besoin. Si on ne fait rien, les conséquences reviennent toujours et sont négatives. En 2020, personne n'a aidé le peuple biélorusse. Maintenant, la Russie y a installé son Oreschnik. La plupart des capitales européennes sont à la portée de ce missile. Nous avons dit à nos partenaires européens, agissez maintenant contre ces missiles. En Biélorussie, ils ne sont jamais décoratifs. Mais l'Europe reste toujours en mode Groenland. Si l'Europe n'est pas considérée comme une puissance mondiale, si ses actions n'effraient pas les mauvais acteurs, elle ne fera que réagir en permanence. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé le passage concernant le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Écoutez simplement à quel point Zelensky a subtilement rabaissé ce serviteur. Les forces qui tentent de détruire l'Europe opèrent même à l'intérieur de l'Europe. Tout Victor qui profite de l'argent européen en trahissant l'Europe mérite d'être marqué au front. S'il est à l'aise à Moscou, cela ne signifie pas que les capitales européennes doivent lui ressembler. Ensuite, Zelensky a expliqué en détail pourquoi un dialogue ordinaire avec Poutine n'a jamais fonctionné. La Russie se bat pour dévaloriser les gens, permettant ainsi aux dictateurs de détruire qui ils veulent. Tout le monde voit comment la Russie essaie maintenant de geler les Ukrainiens à mort, moins 20 degrés. La Russie dépend de composants étrangers pour produire ses missiles. Souvent, les gens se cachent derrière l'excuse que la Chine aide la Russie. Oui, elle aide, mais il n'y a pas que la Chine. La Russie reçoit des composants d'Europe, des États-Unis et de Taïwan. Tout le monde crée un système de sécurité autour de Taïwan. Taïwan peut-il cesser de fournir de l'électronique à la Russie ? L'Europe et l'Amérique restent silencieuses pendant que Poutine fabrique des missiles. Je remercie ceux qui soutiennent l'énergie ukrainienne et le programme Purell, mais ce n'est pas moins cher. Et n'est-il pas plus simple de couper la Russie de ses composants ou de détruire les usines qui les produisent ? Actuellement, personne n'évoque les missiles longue portée pour l'Ukraine. Et ici, en Europe, on nous conseille de ne pas mentionner les Tomahawks pour ne pas gâcher l'ambiance et même de ne pas aborder le sujet des Taurus. Et enfin, Volodymyr Zelensky a simplement dit ce que beaucoup pensaient tout bas, mais que personne n'osait dire. Donald Trump c'est comme il est et il ne faut pas espérer qu'il change, il faut simplement construire sa sécurité sans Donald Trump. Au lieu de devenir une puissance mondiale, l'Europe reste un kaléidoscope fragmenté de petites et moyennes puissances au lieu de prendre le leadership dans la défense de la liberté. Lorsque les États-Unis changent de priorité, l'Europe semble perdue, essayant de convaincre le président américain de changer, mais Donald Trump ne changera pas. Il s'aime tel qu'il est, il dit qu'il aime l'Europe, mais il n'écoutera pas une telle Europe. En général, le discours de Zelensky paraît vraiment dur, vraiment critique, et même, dans une certaine mesure, avec des attaques contre les dirigeants européens. Mais ici, il est important que, je pense, Zelensky ait saisi cette vague. Les Européens commencent à agir, ou plutôt, les dirigeants européens commencent à agir lorsqu'ils subissent vraiment des pressions, et lorsque la pression commence à s'exercer sur eux. Donc il semble que la vie de l'Européen moyen, c'est-à-dire de la société européenne ordinaire, puisse en pâtir sur le plan social, économique et ainsi de suite. La question est de savoir si une guerre peut éclater, etc. Malheureusement, cela n'affecte pas vraiment les Européens, la société européenne n'est pas touchée. Ils vivent dans l'illusion que tout ira bien, pensant que cela durera toujours. Mais lorsque la question se pose que, si vous ne dépensez pas plus d'argent pour la défense, alors, par exemple, il y aura des droits de douane, ce qui signifie que vous gagnerez moins, que le niveau de vie baissera, et ainsi de suite. C'est à ce moment que les Européens réfléchissent, d'où l'intérêt de l'intervention de Zelensky pour leurs dirigeants. Au contraire, là-bas, ils pourront désormais s'appuyer sur cette intervention et dire « Voyez, c'est le dirigeant d'un pays en guerre qui parle ainsi. » Nous devrions donc agir ainsi. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec un don ou un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo.
ou bien grâce au code QR qui s'affiche sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.